Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extension bac à sable, qui est une extension qui nous permet de modéliser des terrains grâce au logiciel SketchUp 2016. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner à la chaîne et me laisser un j'aime. Alors c'est parti, maintenant on peut utiliser l'extension bac à sable. Donc pour activer l'extension bac à sable, il vous suffit juste de faire un clic droit. Elle est normalement par défaut activée sur SketchUp. Là j'ai la version 2016, c'est un peu différent pour la version 2018. Mais dans la version 2018 aussi, vous aurez juste à aller voir dans les extensions et chercher bac à sable ou bien dans la barre d'outils. En anglais, si vous avez la version anglaise, c'est Sandbox. Voilà, je la range ici. Alors dans un premier temps, nous allons utiliser l'outil de modélisation à partir de lignes. Les lignes que j'ai tracées par ici sont des courbes de niveau que j'ai tracées à la main. Vous pouvez aussi importer des lignes à partir de AutoCAD ou bien de Google Earth par des topographes, etc. Donc pour tracer des lignes à la main, c'est simple. Il faut d'abord sélectionner les lignes. Vous sélectionnez les lignes et ensuite là directement vous cliquez sur l'outil. Donc je vais enlever ça. Voilà, on sélectionne tout et on clique sur ça. Voilà, comme vous voyez, la modélisation du terrain s'est fait assez bizarrement. Ouais, parce que les courbes de niveau que j'ai tracées sont assez mauvaises aussi. Donc, en tout cas, à partir de courbes de niveau que vous avez tracées à la main, ça donne ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être déplacer pour bien avoir un bon aperçu du terrain. Le voilà. Voilà. Ça donne ça. À présent, on va sortir le terrain à partir des courbes de niveau que nous avons importées avec AutoCAD. J'avais des courbes de niveau à ma disposition, donc c'est pareil. On sélectionne tout et là on clique directement sur cet outil. Voilà, donc vous voyez comment ça sort. Ça sort mieux comme ça. Et là aussi on peut faire pareil. On peut sélectionner seulement la modification et la déplacer. Je vais activer les ombrages pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, ça se voit mieux. Le terrain est exactement comme ça dans la réalité. Ensuite, on passe à l'outil de modification de sol à partir d'un terrain. Le terrain, on va le créer. Attendez un peu, je vais déplacer ça. Je vais déplacer ça pour qu'on puisse avoir un meilleur espace de travail. Voilà, là je retourne. Le terrain, on va le créer à partir de l'axe X, Y. On clique là-dessus sur l'icône et ensuite on entre les coordonnées. Les données vont matérialiser l'espacement entre les différents points de modification de notre terrain. Ce que vous devez retenir, c'est premièrement que la modification ne peut pas se faire sur l'axe bleu. La création de terrain ne se fera que sur le plan.
Voilà, donc là je sélectionne l'axe vert et je clique et je tire. Voilà, vous pouvez cliquer et tirer, comme vous pouvez cliquer, ensuite relâcher la souris et tirer. Ça fonctionne pareillement. Alors voilà nos grilles qui ont été créées. Cette grille va nous permettre de modifier le terrain. C'est sur cette grille là que toutes les modifications se feront. Donc on doit éclater d'abord, car lors de la création, ça sort en forme de groupe. Une fois avoir éclaté, on va utiliser cet outil là. Cet outil nous permet donc de modifier le sol suivant l'axe vertical. Donc je clique, voilà la grosse erreur à ne pas faire, c'est-à-dire de sélectionner d'abord la face avant de la modifier. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner la face. Je vais désélectionner la face en cliquant en dehors de la face et ensuite là je clique sur l'outil. Une fois avoir cliqué sur l'outil, je m'aperçois que l'angle de modification est trop petit. Donc je vais augmenter le gradient, je vais augmenter le diamètre, je vais le mettre à 100. 100 aussi c'est encore petit. Donc je vais peut-être monter jusqu'à 300. Voilà, 300 c'est bon. C'est simple, il suffit juste à présent de cliquer. Ensuite, vous déplacez de haut vers le bas ou bien du bas vers le haut pour modifier le sol. Perfect. Autre chose que vous devez savoir sur la modification de terrain, c'est que vous ne pouvez pas la modifier dans le plan. Vous ne pouvez pas déplacer le terrain de la droite vers la gauche ou bien de la gauche vers la droite. Le seul déplacement qui vous est possible, c'est de haut vers le bas. Comme ceci. Voilà. De haut vers le bas. C'est ce qui est possible. Prochain outil qu'on va utiliser, c'est l'outil tampon. L'outil tampon de surface nous permet de tamponner une surface ou bien une forme sur la surface déjà modélée. Sur la surface déjà modélée ou bien sur une surface quelconque aussi, ça fonctionne. Donc c'est simple, vous cliquez d'abord sur l'outil, ensuite vous sélectionnez la face. Une fois que la face est sélectionnée, là, vous pouvez entrer la distance, le rayon d'influence, c'est-à-dire que le décalage. Le décalage, là, va permettre de prendre une meilleure emprise sur la forme que vous avez déjà prédéfinie par le terrain. Voilà, regardez, c'est simple. Là, je clique et je la projette. Ça donne ça. Donc, avec cet outil-là, il nous est aussi possible de déplacer sur l'axe vertical pour régler la hauteur. Je vais essayer avec une autre dimension, avec un autre rayon d'espace. Je vais peut-être mettre quelque chose comme 500 par exemple. Je vais mettre 500 pour que vous puissiez bien voir l'influence qu'il y a dû au décalage. Voilà, donc je projette. Et voilà, donc vous pouvez constater que l'influence a augmenté, la surface d'influence a augmenté.
Le prochain outil aussi, il fonctionne de la même manière que l'outil tampon. L'outil de projection nous permet donc de projeter une forme prédéfinie sur la surface modelée. Ce qu'il faut faire pour utiliser cet outil, vous cliquez d'abord sur la surface à projeter. Ensuite, vous cliquez sur l'outil de projection et là, vous le placez directement sur la surface déjà modélée, comme ceci. Voilà, c'est simple. Donc, comme vous voyez, il fonctionne de la même manière que l'outil de projection. À présent, on va voir la modification avec l'outil d'ajout de section qui nous permet d'ajouter des sections sur une surface déjà modifiée ailleurs, sur une surface topographique du moins. Là, vous allez voir, c'est simple, il suffit de cliquer et ensuite vous appuyez sur échappe. Voilà, là c'est bon, on clique échappe, on clique échappe. Voilà. Donc, si vous n'appuyez pas sur échappe, l'outil va modifier la hauteur. Il suffit donc plus pour modifier la hauteur de la section, il suffit de cliquer et ensuite de déplacer du haut vers le bas, bien du bas vers le haut. Voilà, je vais encore faire un autre exemple.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel.